Les gars, pour mon plus grand bonheur, l'automne arrive à grands pas, c'est ma saison phobie, genre vraiment je déteste l'automne. Mais pour la mode, la période automne-hiver c'est ma période favorite. Je trouve qu'il y a un tas de matière à s'amuser, à faire des trucs hyper cool et bref, j'adore cette période pour se saper. Du coup, je vous fais mon habituelle vidéo tendance mode automne-hiver avec une sélection. Je vais commencer par vous parler des tendances que moi j'apprécie pas particulièrement pour mon style perso, donc du coup j'ai pas fait de sélection, mais il faut que je vous en parle si jamais vous avez envie d'aller creuser le sujet, que vous ne savez pas trop quoi acheter ou que voilà, vous avez envie de voir ce qui va se passer dans vos magasins cet automne-hiver. Je vous prépare. Dites-moi en même temps si vous, c'est un truc que vous kiffez ou pas, ou si je suis la seule à trouver ça pas forcément incroyable. Nous avons donc d'abord la tendance du fuchsia en mode color block. Alors cet été déjà c'était le cas, mais ça va perdurer cet automne-hiver, vraiment le total look fuchsia, genre rose vraiment pétant, que vous retrouverez dans plein de déclinaisons, les ensembles de tailleurs, les pantalons, les robes, les manteaux, etc. Dans les pièces de vêtements, il y a le gilet, enfin le blazer sans manches. Et moi ça me tiraille parce que ça me rappelle mon époque de tectonique killeuse, genre c'était à la mode en 2009 le délire. Et je trouve pas que ce soit particulièrement joli. En fait je trouve que c'est court, ça flatte pas la silhouette. Je trouve pas ça beau, mais vous en aurez plein aussi cette saison si jamais c'est un truc que vous kiffez. Pareil, je trouve que c'est pas du tout flatteur, c'est les jeans taille basse. Alors je pense qu'il faut être très filiforme pour pouvoir porter ça, donc c'est pas du tout une critique ou quoi. Si vous avez cette corpulence, ça vous ira à ravir et franchement essayez. Et au-delà de ça, on peut parler du côté pratique des jeans taille basse, c'est-à-dire que tu t'assois, tu tombes malade, c'est-à-dire que vraiment la terre entière voit ton cucu quoi, c'est pas joli hein. En fait les années 2000 reviennent à mort et ça se décline plus facilement l'été je trouve avec les perles, les trucs, les machins, et l'hiver c'est un peu plus subtil mais vous avez quand même des petites variantes et des petites inspirations que vous allez reconnaître, notamment par exemple les mini-jupes, genre vraiment vous allez voir un tas de mini-jupes sous un tas de formats, de tissus, de couleurs etc. différents. Vous aurez beaucoup de mini-jupes en cuir, vous aurez du simili, vous aurez du tweed, vous aurez absolument tout, mais version vraiment juste midi, en mode mini, en mode robe, c'est un bustier, tu vois, c'est un crop top que tu peux mettre sur tes fesses. Alors je trouve pas ça ni vulgaire ni quoi que ce soit, mais c'est pareil, je trouve que ça va pas forcément à toutes les morphologies, et puis dans la vie, question pratico-pratique, c'est la même chose, c'est pas forcément, t'es pas hyper à l'aise pour t'asseoir, pour marcher, pour courir, pour sauter, c'est pas forcément l'article le plus simple à porter. Ensuite côté chaussures on a beaucoup de choses et beaucoup de choses auxquelles j'adhère pas. Moi je vais rester avec mes Converse toute ma vie je crois et mes bottes motardes et c'est tout. On a les bottes à bout très pointues ou les bottes à bout carré. Genre on a vraiment ces deux extrêmes sur les formes et c'est pour la plupart c'est des bottines avec des petits talons. Donc on a vraiment les deux extrêmes, la bottine hyper masculine, on dirait vraiment un pan d'escalier quoi, et la bottine vraiment très féminine avec, c'est le pic de la Belle au bois dormant, vraiment t'as les deux formes aux deux extrêmes et je trouve que les deux formes sont pas jolies. Je trouve qu'elles flattent pas le pied, elles flattent pas la silhouette, à moins que tu saches l'accorder avec un jean flair vraiment très évasé en bas où voilà, et du coup on voit pas trop la chaussure en fait. Mais je trouve que c'est pas joli, mais c'est un point de vue personnel, peut-être que toi tu kiffes et si c'est le cas n'hésite pas à me dire comment tu l'accordes ou à m'envoyer des photos pour me faire changer d'avis, moi je déteste. Les Santiago c'est aussi un sujet, alors ça c'est pas que j'aime pas, c'est juste que moi je me sentirais pas d'en porter parce que je pense que c'est des bottes qui sont à mi-hauteur, donc elles arrivent à mi-mollet en général, vous en avez des très hautes aussi, mais c'est moi une hauteur qui me va pas du tout et qui flatte pas ma silhouette, et avec le côté pointu en plus c'est pas joli pour moi. En revanche je trouve la pièce en elle-même souvent très jolie, c'est des jolies chaussures, franchement à regarder elles sont très belles, mais c'est juste que tout le monde ne peut pas les porter, tout le monde ne sait pas les porter, et voilà, donc c'est des pièces fortes qu'il faut savoir porter et moi je sais que je ne sais pas le faire. Ça je vais me faire des ennemis, mais je déteste les mocassins. Genre Prada les gars, ils ont créé une révolution sur cette planète, tout le monde a des mocassins depuis l'année dernière. Je trouve pas ça joli, pareil, je trouve pas ça forcément flatteur, mais c'est plus mon style perso, c'est un peu comme les ballerines et tout, c'est un délire, j'y arrive pas, genre non. Et dernier truc côté chaussures, c'est les sabots. Ça c'était déjà à la mode ce printemps-été et ça le sera, vous aurez des déclinaisons rembourrées, fourrées etc. cet automne-hiver et c'est pareil, ça peut être très joli sur certaines personnes. Moi je trouve que c'est pas une chaussure qui flatte le pied, je trouve pas que ce soit extrêmement sophistiqué, c'est stylé parce que les stars en portent etc. Je pense que ça doit être extrêmement confortable, mais je trouve que visuellement
c'est un peu brut de décoffrage et moi je trouve pas ça joli. Ensuite côté accessoires pour les sacs, vous avez les sacs en forme de demi-lune qui sont à la mode depuis déjà un petit moment. Il y en aura encore cet automne-hiver avec des formats plus classiques. Moi j'aime pas parce que ça me rappelle ma mère il y a 30 ans tu vois, et que quand je vois ces sacs, je vois les photos des baptêmes, des trucs, des machins, mais des vieilles tantes etc. avec leurs sacs, avec leurs tailleurs tout droit, tout terne etc, et ça me fait pas kiffer, ça me ramène à des trucs où je me dis vraiment la vie n'avait pas l'air très fun à ce moment là, alors que peut-être que si, mais soit, j'aime pas, je trouve ça trop rigide, je trouve que ça manque de fun, ça manque de peps et voilà, mais ça peut être très joli sur certaines personnes. Et puis dernier truc, vous aurez aussi des cagoules, ça il y en avait déjà quelques-unes l'année dernière, mais là a priori ça revient en force. C'est pareil, moi ça me traumatise parce que ça me rappelle quand j'étais petite et que je refusais de porter ces trucs parce que tu ressembles à rien, et encore aujourd'hui même si c'est de la haute couture et machin, c'est moche, genre ça ne va à personne. Maintenant place au fun, on va passer aux trucs que j'aime et pour lesquels je vous ai fait des sélections. J'ai essayé de faire une sélection dans des gammes de prix hyper abordables, après je vous laisserai aller faire vos recherches à partir de l'article et de vos marques préférées. À la fin de la vidéo je vous parlerai aussi des petites découvertes et des marques à suivre qui sont un peu plus niche, dont on parle moins mais qui méritent vraiment le détour. En attendant, je vous parle de ces articles et de ces pièces qu'il faudra, si tu veux, hein, avoir cet automne-hiver. Si vous n'en avez pas déjà dans votre dressing, et je ne comprendrai pas pourquoi, parce que ça pour le coup c'est un intemporel qui perdure et qui perdure, c'est la pièce en cuir slash plutôt du simili-cuir si on veut faire les trucs un peu correctement, ou en cuir vegan, ou bref comme tu veux, mais la pièce en simili-cuir il en faut une. Ça peut se décliner sous 1 million de formes et vous trouverez forcément votre bonheur. Moi je faisais partie de ces gens qui pensaient que ça grossissait, que ça n'allait qu'à une partie de la population etc, et franchement pas du tout, parce que maintenant ils ont vachement élargi la gamme dans ce tissu et dans cette dans cette qualité de matière, et vous trouverez absolument toutes les coupes etc, donc vous trouverez forcément quelque chose qui flattera et qui conviendra à vous, votre morphologie. En l'occurrence pour vous montrer différentes choses, vous avez cette veste oversize blazer de chez H&M qui est un grand classique qui a priori pour le coup peut aller à peu près à toutes les morphologies. Vous avez cette veste courte de chez Mango qui pour le coup est un peu plus stylée, genre vous pouvez porter n'importe quoi en dessous, vous mettez juste cette veste, bam, ça envoie direct du lourd. Si vous êtes un peu plus courageux, vous pouvez porter ce trench de chez Mango que je trouve absolument sublime. Moi je pense que c'est pas le genre de pièce que je pourrais porter parce que je n'oserais pas, mais je trouve ça absolument splendide et je suis sûre qu'à chaque fois que je croiserai quelqu'un avec un trench en cuir, je baverai devant en me disant frérot, sors de ta zone de confort. Gros crush sur cette surchemise Mango qui est hyper simple à porter et à associer, qui a l'air hyper confort et qui vraiment à mon avis peut te suivre tout l'hiver et jusqu'à la mi-saison sans aucun problème. Vous avez des tonnes de pantalons en simili-cuir, vous avez des formes hyper classiques depuis des années avec des paper bags, enfin des pantalons droits. Rien de nouveau, vous en aurez aussi plein cette saison, vous en trouverez à peu près partout dans le commerce, mais je voulais vous montrer cette forme qui pour moi change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir avec ce pantalon évasé qui est hyper joli et qui pareil à mon avis fait bien une tenue. Ensuite, un motif que j'aime beaucoup, qui est très élégant et qui peut aussi être associé selon la taille du motif, vous en trouvez un peu dans toutes les déclinaisons, mais c'est le motif pied de poule. C'est très très chic et ça peut aussi faire très sportswear selon comment vous souhaitez l'accorder. Vous avez notamment ce manteau oversize de chez H&M que je trouve extrêmement cool, vraiment il a l'air hyper confort et c'est pareil, c'est une pièce forte. Si t'as l'habitude de t'habiller en noir, en blanc, en beige, en machin, t'as juste à t'acheter ce manteau et tu peux porter ton meilleur jogging en bas, ça sera forcément joli. Il y a cette veste chemise H&M qui a un grand classique, pareil qui sera très facile à porter, associé avec un jean, une robe ou quoi que ce soit. Pour un peu plus d'élégance, vous avez ce blazer de chez Mango avec des motifs extrêmement serrés, donc presque, enfin vraiment très discret, que moi j'aime beaucoup. Cette veste en tweed de chez Mango qui est aussi très très belle, pour le coup qui est une pièce beaucoup plus forte qu'il faut pouvoir associer. Je pense que c'est un peu plus compliqué à mon avis d'associer cette veste, mais elle est canon. On va passer au blouson et gros crush pour les modèles aviateurs. Alors vous n'avez pas encore tous les blousons qui sont dispo sur les shops etc, donc je vous ai fait une petite sélection, mais je suis absolument certaine que d'ici quelques semaines vous trouverez beaucoup plus de déclinaisons dans les différents magasins. Et le classique noir que vous pouvez porter, pour moi c'est des manteaux qui se portent oversize, qui se surtaillent, genre tu prends 2 tailles au-dessus, surtout si tu veux mettre un pull en dessous pour être bien confort, et c'est joli quand c'est loose. Si vous voulez un peu plus de fun, vous avez celui-ci de chez Pretty Little Thing qui est noir mais avec cette petite touche de beige qui rajoute un petit côté un peu plus fun. C'est pareil, oversize comme porté sur la photo, je trouve ça extrêmement sympa. Vous avez cette déclinaison crème de chez Boo, c'est pareil, je trouve ça très
très jolis. Et là mon cœur vacille parce que je les trouve tous très beaux mais je peux pas tous les avoir, ce serait déraisonnable. Dites-moi lequel est votre fave. Une tendance que j'adore dans l'esprit hyper cocooning en étant un petit peu stylé, c'est les manteaux mout slash teddy bear. Vous les avez en mode chemise, en mode surchemise, en mode veste courte, veste longue. Vous trouverez forcément votre bonheur et à chaque fois je trouve ça très mignon, c'est très confort, ça tient chaud et c'est hyper choupi. Gros crush sur celui-ci, c'est un manteau qui vient de chez Hug, donc c'est un format plutôt court camel qui se porte avec tout, qui est très sympa, la coupe est très jolie, un sans faute. Vous avez une autre déclinaison écrue, donc un peu moins chère, mais beaucoup plus claire de chez Pull&Bear qui est aussi très jolie. De chez Villa, format long, vous avez celui-ci, donc qui est vraiment, qui a complètement une autre coupe, donc complètement un autre mood. Vous avez celui-ci marron de chez Miss Selfridge. J'en avais un similaire il y a quelques années que quand j'ai quitté mes X appart, j'ai tout viré et j'ai donné ce manteau et je regrette parce qu'il était vraiment canon. Et vous avez dans un autre style cette surchemise de chez H&M, très jolie, très facile à porter, qui fait hyper détente, qui est quand même moins élégante mais vraiment passe-partout. Et je finis sur cette petite touche d'originalité avec ce manteau en jean avec des touches de crème slash beige de chez Revolve qui est canon, vraiment trop beau. Ensuite évidemment les gars on a le retour qui n'est jamais vraiment disparu mais de la marinière. Alors ça je vous ferai peut-être une vidéo parce que quand je vais aller sur Paris là je vais passer en fripe. Et je vais passer quelques petites commandes vintage. Je commence de plus en plus à m'y intéresser. Alors j'arrive un petit peu 100 ans après la guerre, mais mieux vaut tard que jamais. À la marinière, vous en avez des tonnes sur Vinted. Vous avez plein de déclinaisons de marinière, de la plus classique à la plus originale. Pour les marinières classiques, vous avez par exemple celle-ci de chez H&M qui a le col montant, qui est vraiment très simple, mais c'est un bon basique à avoir. Il y a cette déclinaison noire, j'ai un modèle quasiment similaire pareil de chez H&M et à chaque fois que je le porte en story ou en vidéo YouTube, on me demande d'où elle vient. Donc je pense qu'ils le ressortent tous les ans, il est hyper chaud, il se porte avec tout. Vous avez aussi ces déclinaisons avec des zips, celui-ci vient de chez COS, si jamais vous ne connaissez pas la marque COS et que vous êtes vous avez un style plutôt classique et que vous voulez investir dans des bonnes pièces, foncez les gars, c'est une marque qui fait des intemporels, qui propose des trucs hyper basiques mais de très bonne qualité. Moi j'aime beaucoup cette marque, c'est un peu plus coûteux mais franchement c'est canon et au moins vous êtes sûr que tout le monde ne le portera pas. Et ensuite pour commencer à passer sur le côté un peu plus original, vous avez des déclinaisons de couleurs, donc par exemple celle-ci qui est rayure marron de chez Mango, qui est aussi très jolie, relativement basique dans le format mais la couleur change un petit peu. Et puis après vous avez plusieurs déclinaisons, donc vous avez par exemple des robes avec des plus ou moins grandes ou grosses ou larges rayures comme celle-ci de chez H&M que je trouve trop jolie. Vous avez aussi ce pull gris, je trouve le coloris incroyable, je trouve que c'est la petite touche d'originalité qui apporte, enfin qui fait tout. Et ce col roulé beige de chez COS aussi qui a un gros coup de cœur pour moi. Une autre tendance que j'aime beaucoup cette saison, c'est les pulls sans manches que vous pouvez porter donc par-dessus par exemple cette chemise, donc j'aurais très bien pu le faire, je vous parle des chemises juste après. Vous avez par exemple en version marinière, pour rester dans la thématique, celle-ci qui vient aussi de chez COS, donc ça je trouve que ça peut être très sympa avec une chemise noire ou blanche en dessous, enfin voilà, ça fait la tenue, ça doit tenir chaud mais au moins t'évites un petit peu les auréoles et d'avoir trop chaud. Et c'est la bonne astuce si tu veux porter des gros blousons, tu vois, t'es pas trop en mode Michelin avec tes manches, mais au moins ça te tient chaud ici. Ce pull grège de chez H&M, je trouve le coloris très joli, c'est une espèce de taupe et le modèle est très fin, il se noue ici. Vous avez celui-ci avec un zip blanc de chez H&M qui fait un peu plus en mode randonnée, montagnard, mais qui a l'air de tenir hyper chaud. Chez Mango vous avez aussi pas mal de modèles qui sont très chouettes, notamment ce pull gris qui est pour moi hyper chic, vraiment c'est ce gris clair comme ça, lumineux, qui ravive à mon avis un peu l'éclat du visage, un peu trop terne l'hiver. Je trouve ce modèle très basique, très cool, hyper simple à porter je pense avec tout, jean noir, jean blanc, jupe, tout ce que tu veux. Et le bon basique, le pull noir. Si vraiment tu sais pas, tu te prends un pull noir, un pull blanc, une ou deux chemises et tu alternes. Voilà. En parlant de chemises, il vous faudra absolument des chemises, mais même pour l'été, vous pouvez les réutiliser en mode veste, en mode sortie de plage, tout ce que vous voulez, les chemises oversize. Vraiment passion absolue, ça se porte, ça se reporte, ça se décline sous 1 million Vous pouvez faire 1 million de trucs avec vos chemises. Un peu dans le même style que celle-ci. Celle-ci vient de chez Marlène Rouget je crois, qui est une marque d'upcycling. Et donc chez Stradivarius vous avez une déclinaison un peu comme celle-ci. N'hésitez pas à surtailler quand vous prenez ce genre de chemise, c'est un peu l'effet loose qu'on veut, donc prenez 2, même 3 tailles au-dessus de la vôtre. Chez Mango vous avez une chemise qui est d'une beauté, cette couleur lilas et de folie, elle est absolument superbe.
Vous avez des modèles plus classiques chez H&M avec différents tissus. Vous avez notamment celle-ci en lin que je trouve très jolie. Quitte à investir, autant investir dans des tissus un peu sympas. Pour l'été c'est aussi plutôt agréable. Donc vous avez celle-ci mais elle est en plusieurs couleurs je crois. Si ça vous intéresse, à chaque fois n'hésitez pas à cliquer sur les liens, à aller voir. La plupart des articles existent en plusieurs couleurs donc voilà. Chez H&M vous avez vraiment pas mal de déclinaisons. Vous avez celle-ci en noir très basique, c'est pareil, vous avez différentes typologies de tissus, vous avez du coton, et vous avez plein d'autres trucs. Et chez COS, il fallait que je vous en parle parce que cette couleur je trouve est aussi magnifique. C'est une chemise verte qui est pas kaki, qui est genre verte, vert olive. Et j'imagine tu vois portée avec le pull sans manches blanc et un jean un peu bleu clair ou blanc, canon. Voilà. Ensuite il vous faudra évidemment un pantalon de tailleur. Je vous parle pas des blazers parce que ça revient de saison en saison. On sait, vous trouverez absolument partout 57 000 déclinaisons de blazers différents. Oversize, plus structuré, cintré, à motifs, blanc, noir. Vous trouverez votre bonheur partout. Et vous avez aussi plein de pantalons de tailleur, de costumes avec des formes différentes. Et je trouve que c'est souvent beaucoup plus flatteur que n'importe quel jean ou n'importe quel autre pantalon ou robe ou machin. Je trouve ça extrêmement élégant et en même temps tu peux casser le style avec des... Enfin moi c'est ce que je fais avec des baskets et c'est quand même très élégant. Enfin je trouve qu'il vous en faut forcément dans votre dressing si vous n'en avez pas. Vous avez celui-ci de chez H&M. Je vais vous montrer plusieurs coupes pour vous montrer qu'en fonction de votre morphologie, ce que vous aimez porter, si vous êtes grande, petite, plutôt mince, plutôt ronde, vous trouverez votre bonheur en fonction de ce que vous aimez. Par exemple là vous avez une déclinaison plus slim, cigarette entre guillemets de chez H&M et c'est pareil, elles existent en plusieurs couleurs. Vous avez ce pantalon beige de chez Mango qui est très beau. Je pense, enfin moi dans mon dressing j'en ai genre un noir, un gris, un marron et un beige. Voilà. Et en fonction j'alterne, j'ai différentes coupes et voilà, mais je sais entre guillemets ce qui me va avec les années et je sais que je suis bien dedans, c'est confort et voilà. Il y a ce pantalon de chez COS, pareil si vous voulez investir dans une belle pièce, COS ils font de très beaux pantalons avec des formes que tu vois, avec des coupes plutôt, que tu vois pas forcément partout et qui peuvent être intéressantes à creuser, donc n'hésitez pas à aller checker leurs pantalons, même leurs jeans ils ont des formes hyper sympas, hyper singulières. Chez Mango il y a un pantalon que j'ai trouvé hyper chouette parce qu'il est un peu fendu sur la cheville. Je trouve que c'est hyper féminin, hyper élégant, donc ça peut ramener aussi un petit twist. Chez Stradivarius après, si vous cherchez des modèles vraiment pas chers, à bas prix et très basiques, vous avez celui-ci en noir. Je pense qu'il existe aussi en pas mal d'autres coloris, donc si vous voulez commencer par investir dans des pièces comme ça pour savoir ce qui vous va, ça peut être une bonne alternative. Et chez H&M vous avez aussi un pantalon marron. Le marron c'est pareil comme l'année dernière, ça va aussi revenir vachement, les ensembles marrons, les jeans marrons, tout ce qui est marron. Donc un pantalon marron ça peut être chouette. Un truc qui ressort cette saison aussi c'est les pantalons cargo, toujours dans l'idée un peu des années 2000, voilà, je trouve ça hyper cool, c'est très Britney Spears, très comment elle s'appelle, Christina Aguilera, tu vois, dans les clips de R&B avec leur crop top etc, leur grande créole. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça très sympa. Vous avez aussi pareil différentes variations sur les coupes, notamment celui-ci de chez Stradivarius qui est décliné en une dizaine de couleurs, vraiment ils l'ont fait en plein de couleurs. Je vous invite à aller voir. Il y a ce pantalon beige de chez Pull&Bear qui là pour le coup est évasé, donc qui apporte encore un autre style et qui est encore dans un autre mood que je trouve un peu plus sympa encore. Chez ASOS, gros crush pour deux pantalons. Celui-ci qui est un cargo en cuir. Est-ce qu'on peut parler de la beauté de ce pantalon s'il vous plaît? La coupe est sublime. Vous avez une déclinaison aussi chez ASOS un peu grise comme ça, ils appellent ça couleur champignon, je sais pas trop à quoi il se réfère. Sublime, sublime. Je sais pas si c'est une couleur qui va à tout le monde, donc moi je pencherais plus sur le noir, mais celui-ci incroyable. Et chez H&M vous avez une espèce de jean cargo beige super, qui du coup est le juste milieu pour avoir un pantalon cargo donc un peu stylé mais quand même relativement élégant et voilà, je le trouve très joli. Pour rester dans l'idée du dressing hyper minimaliste, il vous faudra des jeans droits. Si jamais vous n'en avez pas encore dans votre dressing, investissez dedans parce que c'est une coupe qui est relativement flatteuse selon la taille que vous voulez, une taille haute, une taille médium, une taille basse, je vous en supplie non. Enfin bon, faites ce que vous voulez. Mais les jeans droits c'est hyper confort, ça se porte hyper facilement. Vous en avez globalement partout des jeans droits, il vous faudra juste trouver la coupe de jean droit qui vous flatte le mieux en fonction des marques etc. Donc là ça va être à vous de jouer, à vous d'aller essayer. Chez H&M vous en avez un très sympa, bleu, très simple, qu'il existe en plusieurs déclinaisons de denim. Chez COS je vous ai dit allez faire un tour, ils ont des jeans très sympas en déclinaison plutôt denim foncé que je trouve sublime, vraiment. Moi ma marque de jeans préférée c'est Naked, j'ai je crois quasiment que des jeans de chez Naked depuis 2 ans je pense, dans différentes coupes, mais mes favoris c'est la coupe droite, ils appellent ça les mom jeans je crois. Et chez Mango vous avez aussi ce modèle qui existe en plusieurs déclinaisons, donc là je vous ai mis le beige pour vous montrer que vous pouvez un peu vous éclater sur les couleurs.
mais ils en ont sorti en plein de couleurs, donc n'hésitez pas à aller checker si vous voulez vous amuser un petit peu aussi. Voilà, donc la vidéo est déjà assez longue, donc je vais pas partir dans les accessoires, les sacs, les bijoux, etc. Peut-être que je vous en parlerai plutôt sur Instagram. Je pense que je vous ferai au fur et à mesure que les sites sortent leurs nouvelles co, etc. Je vous ferai des petites sélections sur Instagram. Je pense qu'on va faire ça genre une fois par semaine, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si jamais ça vous intéresse, pour rester connecté et suivre un petit peu tout ça. Et je voulais vous parler donc pour finir des marques à suivre. Pretty Wire, que moi j'aime beaucoup, qui sortent des collections assez régulièrement. C'est pas leur marque en propre, je crois, ils font des sélections, c'est une espèce de concept store, mais ils ont des pièces très sympas, plutôt abordables, que tu vois pas forcément partout. Donc voilà. Et ensuite il y a deux marques que j'aime beaucoup en ce moment, qui sortent aussi des capsules assez régulièrement. C'est un peu plus coûteux, c'est des productions un peu plus responsables, mais ils ont des pièces canon. Vous avez Horta et Sage. Je vous mets encore une fois un tout dans la barre d'infos. Et vous avez troisième marque, qui est une marque parisienne qui s'appelle Navy Paris, et c'est une créatrice qui a commencé sur Instagram. J'aime beaucoup suivre ce genre de parcours, et franchement elle fait des trucs aussi canons. C'est des productions vraiment locales, donc c'est plus coûteux, mais vous avez des pièces que vous garderez un peu plus longtemps et des pièces un peu plus fortes quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, ça me ferait très plaisir. Je vous invite à aller checker dans la description s'il y a quelque chose qui vous intéresse. N'hésitez pas à me dire quels sont vos coups de cœur, si vous pensez craquer pour quelque chose. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Ciao.